Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan. Ça va être la vidéo du challenge Romantaisie qui avait lieu du 15 février au 15 avril. Donc ce challenge comportait 10 catégories dont je vais vous parler tout de suite. Pour commencer ce bilan, je vais vous parler des 10 catégories composant le challenge. La première catégorie devait être une lecture Enemies to Lovers. Et pour cela, du coup, j'avais choisi de lire I Put a Spell on You de Maxel Teliak, une lecture avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir, où nous suivons Rosena et ses deux sœurs qui sont des traqueuses et chasseuses de sorciers. Et nous allons suivre également, j'ai oublié le nom, Alistair, un sorcier aux mœurs assez particulière et disons que au lieu de le traquer et de l'éliminer, Rosena va être mystérieusement liée à Alistair et une enquête trépidante va avoir lieu. Ils se détestent et en même temps ils vont devenir inséparables. J'ai passé un excellent moment avec ce tome-là, je vous en ai déjà parlé en point lecture et du coup la catégorie numéro 1 est validée. La deuxième catégorie de ce challenge devait comporter des créatures surnaturelles. Pour cela, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de The Wrong Prince de Farah Hanna. Et oui, la catégorie est validée. Pourquoi ? Parce que non seulement j'ai adoré cette lecture et j'ai lu 2 livres, mais nous avons des nymphes, des vampires, des elfes, des djinns, des sorciers. Donc niveau surnaturel, on est plutôt pas mal. Et ici, nous suivons Cérès et Lésate, deux personnes au destin vraiment liées qui ne devraient absolument pas être ensemble. Cérès va apprendre qu'elle est en réalité la future princesse du royaume d'Erelia et qu'elle devra épouser le prince héritier. Et Lésate est le messager du roi censé la ramener au royaume. Mais Cérès ne va pas tomber amoureuse du prince, mais elle va tomber amoureuse de son messager. C'était une histoire hyper palpitante avec un univers hyper intrigant. C'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Pour la troisième catégorie, il fallait lire un livre avec une carte au début et pour cela, j'avais choisi de lire Alunia, chose que j'ai lue avec une carte au début. Je vous la montre pour preuve. Juste ici. Et ici, nous sommes dans un monde où une jeune femme va être foudroyée par un éclair. Et au lieu de mourir, elle va être propulsée dans le monde d'Alunia, un monde qu'elle ne connaît pas. Un monde où elle va vivre des aventures et où ce qu'elle est risque de la mettre en danger. Elle va intégrer un groupe de résistants. Ces résistants vont devenir ses plus fidèles alliés, mais vont aussi cacher de nombreux secrets. C'était vraiment palpitant, il y avait pas mal d'aventures. Si vous connaissez la plume d'Alexiane de Lys, il y avait assez de similitudes entre elles. J'ai passé un agréable moment. D'ailleurs, le tome 2 sort début mai. Donc là, je vous tourne cette vidéo, nous sommes fin avril, mais quand celle-ci sera sortie, ben, vous aurez le tome 2 de disponible. Donc moi j'ai adoré et je peux dire du coup que cette troisième catégorie est validée. Pour la quatrième catégorie, il fallait lire une lecture graphique. J'avais un petit peu triché en glissant la petite faiseuse de livres de Miya Kazuki Suzuka Yushina dans cette catégorie parce que je n'avais pas de romantaisie pure dans ma bibliothèque et du coup j'ai glissé l'amitié un petit peu ambiguë entre ces deux petits personnages pour pouvoir mettre quelque chose tout simplement par ici. Et donc j'ai lu ce tome 5 qui était absolument incroyable, très émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et donc je peux dire que cette quatrième catégorie est validée. La cinquième catégorie devait comporter des femmes badass, chose assez facile à trouver en romantaisie, et j'avais choisi de lire du coup une trilogie qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment, dont le premier tome qui est H-Princesse de Laura Sébastien, un roman qui m'a agréablement surprise et que j'ai lu. Donc pareil, je peux dire que cette catégorie est validée.
Ici, nous allons suivre Thora. Thora qui est la fille d'un royaume qui a été décimé par le Kaiser. Le Kaiser a tué sa mère devant elle. Il a vraiment pris son royaume et elle va devoir vivre un petit peu sous son courroux. Il la garde en vie, mais elle subit de multiples tortures. Et surtout, il l'a renommée Thora alors que son vrai nom est Théodosia, afin de la surnommer la princesse de cendre. Si vous voulez, c'est un peu une personnalité importante de la cour, mais maudite. Et donc, elle va devoir mener un double jeu, à la fois pour sauver sa vie et sauver son peuple. Donc c'est pareil, avec cette lecture, je peux dire que la 5e catégorie de ce challenge est validée. La 6e catégorie, c'était autrice ou personnage de couleur, et du coup j'ai lu Le Chant des Sans-Repos de Roséanne Abrone, publié chez De Saxus, qui pour moi a été une énorme déception. Je me suis totalement ennuyée dans cette histoire où nous sommes dans le royaume de Ziran. Nous allons suivre Malik, un jeune homme qui a fui avec ses sœurs, qui s'occupe d'elle, mais un jour l'une d'elles va passer un pacte avec un être maléfique, et afin de sauver sa sœur, Malik va repasser un pacte avec cet être en lui promettant de tuer la princesse héritière du royaume. Karina, qui est la princesse héritière, a vécu des choses assez atroces, elle s'en veut, et afin de changer un petit peu les choses, de libérer des âmes, elle va organiser des jeux et elle devra tuer le gagnant. Pour cela, du coup, Malik, afin d'approcher Karina, va participer à ces jeux. Et du coup, voilà, vous imaginez bien la complexité du truc. Moi, je me suis ennuyée. J'ai trouvé que les personnages mettaient longtemps à se rencontrer, qu'il ne se passait pas grand chose. Et surtout, je n'ai pas réussi à m'attacher à eux. Mais c'est une lecture lue, donc catégorie validée. La 7e catégorie, il fallait lire une romantaisie avec du LGBTQI+. Donc pour cela, j'ai choisi de lire Prince captif de C.S. Paca. Donc là, je vous montre l'intégrale, mais je pensais lire principalement le tome 1. Et ça a été un abandon. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était un roman avec des scènes de violence gratuites, que ce soit sur le plan physique ou sexuel, et cela m'a totalement dérangée. Je n'ai pas pu aller au-delà de la moitié du tome 1. Je sais que beaucoup m'ont dit le tome 1 est comme ça, mais dans le tome 2 et dans le tome 3 ça s'arrange, on comprend, et l'histoire devient vraiment palpitante et trépidante. Mais moi j'ai vraiment eu du mal avec cet aspect si noir, du coup je n'ai pas pu aller au-delà. Donc pour cette catégorie, on va dire à demi validé. Pour la 8e catégorie, ma palle a un petit peu dévié. Il fallait lire un livre avec une belle couverture. J'avais choisi L'Apprentie Faucheuse de J. Robin, mais mes envies lecture ont évolué. J'ai reçu La Guilde des Ombres, le tome 2, partie 1 et partie 2. Et c'est cette fantaisie-là qui a pris le relais. Alors elle rentre dans le challenge romantasy parce qu'il y a quand même de la romance, même si la romance n'est pas le sujet principal de l'histoire. Et donc j'ai lu la partie 1 et la partie 2 de cette saga que j'aime tant, cette saga dont je vous parle tout le temps en ce moment, donc je vais pas trop m'attarder. Même si ma palle a changé, la catégorie est donc validée. Et puis regardez-moi ces couvertures, franchement, ne sont-elles pas sublimes? Une autre catégorie où ma pile à lire a un petit peu dévié, il fallait lire un livre VO ou traduit de l'anglais. J'avais choisi Serpent and Dove de Shelby Mahurin, et puis finalement j'ai lu tout autre chose. J'ai lu le dernier tome de la saga Le Peuple de l'air de Holly Black, publié chez Rajo. Donc c'est un livre traduit de l'anglais, et ici nous sommes dans la fin de l'histoire de Jude et Cardan, et j'avais très hâte de me plonger dedans, livre lu en lecture commune. Donc forcément ça explique le changement qui a dévié de sa trajectoire dans cette palle, et j'ai passé un excellent moment, donc on peut dire que cette catégorie est validée. Dernière catégorie de ce challenge, il fallait lire le livre favori d'un ou d'une booktubeuse, et du coup j'ai lu Lune ardente de Morgane Rugraff. Cette fois-ci je n'ai pas
pas dévié de ma pile à lire puisqu'il était présent dans la vidéo où je vous présentais la palle du challenge. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Lune Ardente. J'ai vraiment adoré cette histoire où nous suivons Siobhan, une princesse sombre lune qui va se sacrifier pour épouser le prince héritier Sang de Soleil afin de sauver son peuple. C'était vraiment une histoire palpitante entre mythologie de la lune et du soleil, entre intrigue, entre mythologie, entre problèmes de cour, problèmes familiaux et problèmes éthiques, et c'était incroyable. Je n'ai pas pu lâcher cette lecture. C'est pareil, je vous en ai déjà parlé en point lecture, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Du coup, dernière catégorie du challenge validé. On peut donc dire que le challenge Romantasy a été validé complètement. Il fallait lire au moins un livre de cette pile à lire pour pouvoir valider le challenge d'après Nina Quill. On peut dire que j'ai lu 9 livres et demi sur cette palle, vu que j'en ai abandonné un à moitié. Donc c'est quand même un super challenge et je suis heureuse de l'avoir fait, de m'être plongée dans mon genre préféré, parce que je suis fan de fantasy, je suis fan de romance, donc on allie les deux, c'est vraiment le truc parfait. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez participé à ce challenge, quel livre vous avez lu, si vous avez passé d'agréables moments lecture. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!